On a reçu une question dans la boîte à questions. Cette question, elle concerne l'intercession de Christ. La question ressemble à ça. Pourquoi et comment Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père et à quoi ça sert? Alors, cette doctrine de l'intercession de Christ, c'est quelque chose que l'on chante dans ce chant où l'on dit « Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. » Quand on parle d'intercession, on parle d'intercéder, c'est-à-dire plaider au nom d'un autre. Et c'est quelque chose qui nous est familier parce qu'on prie pour les autres, on intercède pour les autres, mais aussi quelque chose qu'on voit dans l'Écriture. On a des exemples d'intercession fameuses, par exemple Abraham, dans Genèse 18, qui va intercéder pour Sodome, ou encore par exemple Moïse qui va intercéder pour le peuple en Exode 34. Quand on parle du ministère d'intercession de Christ, en fait on est en train de parler de Christ comme le grand prêtre. On est en train de parler de ce qu'on appelle le sacerdoce de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ agit comme un grand prêtre. Et on se rappelle, on l'a vu ensemble dans l'Exode, qu'est-ce que faisait le prêtre? Quelle était sa fonction? Sa fonction était double. Il parle au peuple de la part de Dieu et il parle à Dieu de la part du peuple. Et même, on pourra aller plus loin, il représente Dieu aux yeux du peuple et il représente le peuple aux yeux de Dieu. Quand il allait dans le tabernacle, dans le lieu saint, il représentait le peuple auprès de Dieu. Et quand il en sortait après avoir offert les sacrifices, il représentait Dieu aux yeux du peuple. Alors, c'est peut-être l'épître aux Hébreux qui nous donne le plus d'indications sur ce sacerdoce de Christ, sur ce ministère de Christ en tant que prêtre. Et on va en citer quelques extraits. Le premier, c'est dans Hébreux 9:12, où on voit que Christ, d'abord en tant que prêtre, a présenté le sacrifice parfait. Je lis, « Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il y a offert non le sang des boucs ou de veaux, mais son propre sang, il nous a ainsi acquis un salut éternel. » Et on sait que Christ est non seulement celui qui offre le sacrifice parfait, mais c'est aussi lui-même le sacrifice parfait. Et puis on voit qu'il intercède parfaitement. Et ça, on le voit déjà dans son ministère terrestre. Jésus intercédait pour les siens. Peut-être la prière la plus connue, c'est celle qu'on appelle d'ailleurs la prière sacerdotale, en référence à Christ qui agit comme un prêtre et représente le peuple aux yeux de Dieu. C'est dans Jean 17. Et Jésus prie pour ses disciples. Et je vais vous lire quelques versets. C'est pour eux que je prie, il s'adresse au Père. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais au Père. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. On voit que Jésus prie pour deux choses. Pour que le Père les garde, pour qu'il n'y en ait aucun qui soit perdu, et pour qu'ils soient sanctifiés. Et là, on voit le lien entre les deux choses. Sanctifié, c'est vraiment mis à part pour Dieu, le fait d'être gardé par Dieu et pour Dieu. Un autre exemple d'intercession de Christ pendant son ministère terrestre est dans Luc 22. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Jésus
a prié pour que Pierre n'ait pas une foi qui défaille et que lorsqu'il l'aura renié, il revienne à lui. Là encore, on voit le lien entre l'intercession de Christ et la foi de Pierre. Et enfin, 3 versets peut-être sur l'intercession de Christ au ciel. Le premier, c'est dans Romains 8, on l'a vu quand on a fait notre série sur Romains 8, 33-34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 1 Jean 2, 1. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Enfin, Hébreux 7, 23, 27, 25, peut-être le passage le plus clair. De plus, de nombreux prêtres se succèdent parce que la mort les empêche d'exercer leur fonction à perpétuité. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce, c'est-à-dire la fonction de prêtre perpétuelle. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Donc on voit que le salut des chrétiens, le salut de ceux qui se sont approchés de Dieu est garanti par l'intercession perpétuelle de Jésus-Christ. Et c'est l'épître aux Hébreux qui nous explique peut-être le plus clairement que Christ, qui a été appelé prêtre par Dieu, c'est un prêtre éternel, un prêtre parfait, un prêtre qui est assis à la droite de Dieu, et un prêtre qui compatit à nos faiblesses. Et donc on a cette image de l'efficacité de Christ en tant que prêtre, et on a une image aussi d'un prêtre vers qui on peut s'avancer, parce qu'il compatit, il connaît nos faiblesses, il connaît nos douleurs, il connaît nos tentations. Et on a cette perfection, ce prêtre parfait, et en même temps ce prêtre qui a vécu comme un homme et qui connaît ce que veut dire la condition humaine, bien qu'il n'ait pas péché. Alors, dernière question qui nous reste, c'est qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, cette doctrine de l'intercession de Christ pour nous aujourd'hui? Et je dirais que la principale chose, c'est que ça nous donne une assurance encore plus grande quant à notre salut. Notre salut est assuré parce que nous sommes au bénéfice de la justice de Christ. Et ça, ça fait déjà partie du ministère de Jésus en tant que prêtre. On l'a lu dans Hébreux. Il a offert le sacrifice parfait une fois pour toutes, ce sacrifice qui était son propre corps. Et ça fait partie déjà de son office de prêtre que d'avoir présenté ce sacrifice qui est suffisant et qui est parfait. Mais aussi notre foi ne faillira pas parce que Christ intercède pour nous. On a vu dans les exemples de prière que l'objet de la prière de Christ, c'était de garder ce que le Père lui a donné, de les garder. Il prie le Père que le Père les garde du malin, qu'il pardonne leurs péchés. Et on voit que l'intercession de Christ, elle a à voir avec notre foi. Et ça nous donne de l'assurance. Pourquoi? Parce que si notre foi fluctue, si on a l'impression qu'on est trop faible et que notre foi va comme s'éteindre, on a l'assurance que Christ intercède pour nous et que notre foi ne dépend pas de nos forces, mais de son intercession parfaite. Et je vous lis une conclusion de Don Carson dans un article qui traite le sujet. Il dit « Le salut complet de son peuple repose sur l'efficacité de son intercession perpétuelle. Et l'efficacité de son intercession perpétuelle repose sur le sacrifice unique qu'il a offert et sur sa propre vie éternelle. » En d'autres termes, on a encore la beauté et l'efficacité de la croix qui nous assure que notre salut est acquis et qu'il nous sauvera à la fin et que nous sommes gardés dans sa main, avec l'assurance que tout ce que Christ demande à son Père, il lui accorde.